Un premier patient est décédé du coronavirus au Nigeria. L'information a été rapportée par l'Agence nigériane de contrôle des maladies. La victime était âgée de 67 ans. En Guinée-Conakry, le dépouillement du double scrutin de ce dimanche a démarré. Les législatives et le référendum ont été marqués par des violences. L'opposition avait appelé au report du vote. Et puis, le cessez-le-feu demeure fragile en Libye. Il a été de nouveau violé par les protagonistes sur le terrain. Les deux parties s'accusent mutuellement de la rupture unilatérale de cet accord. Et voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. Direction le Nigeria, où le pays a enregistré son premier cas de décès lié au coronavirus. C'est ce qu'ont annoncé ce lundi les autorités du pays. Abuja a enregistré à cette date 36 cas de personnes contaminées au Covid-19. Le premier mort du Covid-19 au Nigeria a été enregistré. C'est ce qu'a annoncé l'agence nigérienne de contrôle des maladies sur son compte Twitter. Il s'agit d'un homme de 67 ans qui est rentré au Nigeria après avoir été hospitalisé en Angleterre, est-il précisé. Son état de santé était aggravé notamment par un diabète et il était sous chimiothérapie. L'agence recensait lundi matin 36 cas de Covid-19, la grande majorité à Lagos, mégalopole tentaculaire de 20 millions d'habitants. Le Nigeria a suspendu tous ses vols internationaux, fermé les écoles et a restreint les rassemblements publics à 50 personnes dans plusieurs États du pays. Le pays est particulièrement vulnérable, avec des densités de population parmi les plus élevées au monde. Dans de nombreuses mégalopoles, des millions de personnes déplacées par des conflits, notamment dans le nord du pays, et un système de santé extrêmement précaire. L'Afrique n'a pour l'instant enregistré qu'environ 1300 cas et une quarantaine de morts samedi soir, un chiffre bien inférieur à ceux des autres continents, mais les instances sanitaires mondiales et les ONG internationales se sont inquiétées du manque de structures sanitaires pour faire face au coronavirus. Les mesures de restriction liées au coronavirus ne sont pas appréciées par tous. Au Tchad, la suppression des parloirs à la maison d'arrêt de N'Djamena est à l'origine d'une mutinerie. 2 détenus ont été tués au cours des affrontements. Les précisions. Une tentative d'évasion d'une vingtaine de prisonniers a tourné au drame à la maison d'arrêt de N'Djamena. Alors qu'un détenu égyptien faisait l'objet d'un transfert à la prison de la capitale, des heurts ont éclaté. Les pensionnaires s'offusquent contre la décision du gouvernement de suspendre les visites familiales pour empêcher la propagation du coronavirus. 2 prisonniers ont été tués par balles réelles parce qu'ils tentaient de s'évader, a précisé le ministre de la Justice, qui a ajouté que 4 s'étaient évadés. Des chiffres rejetés par le secrétaire général de la Convention tchadienne de défense des droits de l'homme. Pour Mamat Nour Ahmed Ibedou, 5 détenus ont été tués par les forces de l'ordre, une trentaine s'est évadée. L'ONG tchadienne demande l'ouverture d'une enquête indépendante. Avant même l'annonce officielle d'un premier cas de coronavirus jeudi, le Tchad a pris des mesures drastiques pour empêcher la propagation du virus sur son territoire, notamment les restrictions des visites dans les prisons, souvent surpeuplées, et où l'on craint une contamination générale, a précisé le ministre. Dans cette maison d'arrêt, on dénombre plus de 2000 prisonniers, explique-t-il, pour une capacité d'environ 500 détenus. Plus largement au Tchad, la propagation du virus est particulièrement redoutée alors que le pays manque cruellement de structures hospitalières, de matériel et de personnel soignant. Et pour être beaucoup plus complet sur ce dossier, le président américain Donald Trump s'est dit ce dimanche un peu contrarié par l'attitude de la Chine sur le coronavirus. Il a de nouveau accusé Pékin de ne pas avoir partagé les informations cruciales un peu plus tôt. Lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche ce dimanche, le président Donald Trump a annoncé avoir ordonné l'installation en urgence d'hôpitaux de campagne dans les États les plus touchés par la pandémie de coronavirus, Californie, New York et Washington. En plus de grandes quantités de matériel, j'ai également demandé à l'Agence fédérale des situations d'urgence de fournir ce qui suit. 4 grands hôpitaux fédéraux de campagne d'une capacité de 1000 lits pour l'État de New York. 8 grands hôpitaux fédéraux de campagne d'une capacité de 2000 lits pour la Californie
et 3 grands hôpitaux fédéraux de campagne ainsi que 4 petits centres médicaux fédéraux d'une capacité de 1000 lits pour l'État de Washington. 1,000 beds for the state of Washington. Donald Trump s'est aussi dit un peu contrarié par l'attitude de la Chine sur le coronavirus, qu'il accuse de ne pas avoir partagé des informations cruciales sur l'épidémie. China was very secretive, okay? Very, very secretive. La Chine est restée très secrète, très secrète. Et c'est regrettable. Sur ce point, j'ai beaucoup de respect pour ce pays. J'ai un grand respect pour le leader de ce pays, le président chinois Xi Jinping, et je l'aime bien. C'est un ami, mais j'aurais aimé qu'il puisse nous informer plus tôt qu'ils avaient un problème parce qu'ils avaient un gros problème et ils le savaient. Et j'aurais aimé qu'ils puissent nous avertir à l'avance. Plus de 400 personnes sont mortes du Covid-19 aux États-Unis, parmi lesquelles plus de 100 dans les dernières 24 heures selon l'université Johns Hopkins. Les Guinéens étaient aux unes ce dimanche, c'est dans le cadre du référendum et des législatives ternies par des violences. Le vote dont le thème était donc fixé à 18h GMT heure locale a été progressivement clôturé à Conakry où les bureaux ont fermé plus tôt que prévu à cause de différents incidents. Dans la mairie de Dissène à Conakry, capitale de la Guinée, les opérations de dépouillement ont commencé à la suite du référendum et des législatives de ce dimanche. Les gendarmes sécurisent l'arrivée des urnes alors que plusieurs incidents ont éclaté dans la journée, faisant au moins 10 morts. Nous sommes envoyés à la commune ici. Donc on est en train de faire le dépouillement maintenant et faire le comptage, connaître le nombre de votants et le nombre d'inscrits sur la liste d'émargement. Donc quand même on est en train de faire, on n'a pas encore fini. Aucune indication n'était disponible ce dimanche soir sur la participation, les résultats et leur date de publication. Le référendum porte sur un changement de constitution qui, selon l'opposition, permettrait au président Alpha Condé de briguer un éventuel 3e mandat. L'actuelle constitution limite à 2 le nombre de mandats, la nouvelle que propose Alpha Condé également. Mais accuse les opposants, elle lui permettrait de remettre son compteur à 0 afin de se suicider à lui-même fin 2020. Et le référendum et les législatives en Guinée de ce dimanche ont été, comme je le précisais, émaillés de violences meurtrières. Au moins 10 manifestants ont été donc tués par des forces de l'ordre. Selon l'opposition, cette dernière a boycotté donc ces 2 scrutins. Les détails. Le bilan d'au moins 10 manifestants tués dans des affrontements avec les forces de l'ordre dimanche en Guinée n'a pu être confirmé de sources indépendantes. Sur la question, les autorités n'étaient pas joignables pour réagir aux affirmations de l'opposition. Mais le constat fait état de violents heurts lors du référendum couplé avec les législatives. En effet, le collectif de partis d'opposition et de la société civile qui luttent contre un éventuel 3e mandat du président, des manifestants anti-Condé ont bravé les balles des forces de l'ordre qui ont effectué des arrestations massives, tiré, molesté, tué au moins 10 personnes et blessé par balle plusieurs dizaines de personnes. Le FNDC appelle à intensifier les manifestations ce lundi ainsi que mardi 24 mars. L'objectif ultime est de réclamer le départ, d'après le collectif, d'un dictateur Alpha Condé. Aucune indication n'était disponible dimanche soir sur la participation, les résultats et leur date de publication. Les responsables de l'administration territoriale et la commission électorale n'avaient jusqu'à dimanche soir pas donné d'indicateur. Le référendum et les législatives avaient été reportés à la dernière minute il y a 3 semaines dans un climat de vive tension. Alpha Condé assure qu'il s'agit de doter son pays d'une constitution moderne. Elle codifierait l'égalité des sexes, interdirait l'excision et le mariage des mineurs. Elle veillerait à une plus juste répartition des richesses en faveur des jeunes et des pauvres. Mais Alpha Condé entretient le flou sur sa volonté ou pas de briguer un 3e mandat. La trêve négociée par les 2 parties en Libye à l'appel de plusieurs pays et de l'Organisation des Nations Unies et acceptée aussi par les 2 camps rivaux dans le pays est précaire. Les protagonistes se sont de nouveau accusés mutuellement dimanche de la violation de cet accord. Le porte-parole des forces du gouvernement d'union nationale basé à Tripoli a accusé les troupes du maréchal Khalifa Haftar de tenter des percées à Ain Zara dans la banlieue sud de la capitale de Al-Hira, plus au sud-ouest.
Dans le camp adverse, le porte-parole du maréchal Haftar affirme, lui, que les pro-gouvernements d'Union nationale ont violé la trêve. On parle d'une trêve fragile décrétée le 12 janvier dernier. En dépit de cette dernière, des combats opposent régulièrement les deux camps qui s'accusent mutuellement de violation. Par ailleurs, les forces pro-Haftar ont salué samedi les appels à un nouveau cessez-le-feu lancé mardi par l'ONU et plusieurs pays, affirmant qu'elle continuait à respecter la trêve. De son côté, le gouvernement d'Union nationale avait répondu jeudi positivement à ces appels, mais a indiqué qu'il se réservait le droit de riposter aux agressions quotidiennes qui visent les civils et les installations publiques. En fait, les combats ne se sont jamais arrêtés, même s'ils ont baissé en intensité. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est félicité samedi de réponses positives par le gouvernement d'Union et les forces du maréchal Khalifa Haftar en faveur d'une pause humanitaire pour arrêter les combats. Antonio Guterres espère qu'elles se traduiront par une cessation des hostilités immédiates et inconditionnelles, puis d'un cessez-le-feu durable, notamment pour faire face à la menace d'épidémie de nouveau coronavirus. Mesdames, Messieurs, ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention. Restez fidèles au programme de votre télévision CK TV. Au revoir.